Bonjour, je suis David Ozé. Sur cette chaîne, nous parlons de la création et l'intégration des API afin de vous permettre d'améliorer vos applications existantes. Alors, nous parlons toujours de MTN Momo et aujourd'hui, nous allons voir comment l'intégrer sur notre backend. Et je vous propose d'examiner ensemble ce diagramme que nous avons. Nous allons donc comprendre le fonctionnement de notre request to pay à partir du front-end jusqu'à notre payeur, notre client qui est donc censé confirmer ou annuler le paiement ou la transaction en cours. Et ce qui se passe donc sur notre front-end, c'est que nous avons un formulaire checkout. Je vais me rapprocher. Nous avons un formulaire checkout sur lequel notre utilisateur sur notre application va pouvoir réaliser son paiement en utilisant l'option MTN Momo. Et une fois le paiement exécuté, ce que nous allons donc réaliser sur notre application, c'est donc une requête POST. Une fois que notre formulaire va émettre cette requête POST, nous allons préparer sur notre backend un endpoint, une adresse URL qui sera donc responsable de la gestion de cette requête. Et ce que nous allons pouvoir réaliser au niveau de notre backend, j'ai appelé cette URL à ce niveau API Payment Handler. Alors vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez. Et ce que notre URL va faire, ce que notre contrôleur, on peut l'appeler contrôleur également, ce que notre contrôleur va faire, c'est qu'il va récupérer voilà, le montant, il va récupérer le numéro de téléphone qui a été envoyé, qui a été soumis par le client ou par notre utilisateur. Et ensuite, ce contrôleur est censé donc préparer notre MTN Momo Request to Pay, qui est donc une requête POST également, et envoyer donc toutes les informations que nous sommes censés envoyer à MTN Momo. Vous vous souvenez, tout ce JSON avec le montant, notre numéro à nous, le numéro du client, nous devons donc préparer cet objet, ou ce JSON, j'aimerais dire. Une fois que nous avons tous les éléments de la requête que nous devons envoyer à MTN préparés, nous pouvons donc faire cette requête POST. Alors, il s'agit là donc de la requête POST Request to Pay. Alors, nous continuons donc notre chemin. Une fois que cette requête est émise, alors MTN Momo va donc se charger de réaliser son traitement en arrière-plan, se connecter à notre utilisateur pour pouvoir lui envoyer la requête concernée. Et notre utilisateur va donc recevoir une notification, comme vous le voyez, et notre utilisateur est donc demandé d'approuver ou d'annuler la transaction. Alors, dans notre exemple, l'utilisateur est donc en train d'approuver la transaction ou la requête de paiement. Une fois la requête approuvée, le message d'approbation est donc envoyé premièrement à MTN Momo. Et l'API MTN Momo va donc nous répondre ou répondre à notre backend, soit en envoyant des informations concernant l'utilisateur, concernant la transaction, sur le callback URL que nous allons devoir informer ou enregistrer au niveau de MTN Momo. Alors, voici donc l'option 1 que nous avons en vert. MTN Momo se charge donc de nous envoyer des informations en utilisant notre callback URL. L'option 2, ce sera donc d'envoyer une requête GET, qui sera donc une requête request pay / l'ID de la transaction, afin de demander à MTN Momo de nous envoyer des informations concernant la requête que nous aurons précisée à ce niveau, ou le numéro de requête que nous aurons précisé à ce niveau. Voici donc les deux options qui nous permettent d'avoir un feedback de la part de MTN Momo concernant notre transaction. Alors, une fois les informations de transaction reçues, une fois que nous avons le statut de la request to pay, nous pouvons donc faire ce que nous désirons faire avec ces informations. Ici, je vérifie donc le statut du paiement avec la transaction ID, ou encore je récupère les informations que MTN Momo vient de m'envoyer en utilisant la callback URL, et voilà, je peux en faire tout ce que je veux dans mon application. Et dans ce genre de cas, généralement, que ce soit pour l'option 1 ou pour l'option 2, vous allez devoir renvoyer un message personnalisé à votre front-end ici, qui peut être une application React, Vue, tout ce que vous voulez au niveau de votre front-end. Et votre front-end va donc communiquer avec le back-end pour avoir un statut de la transaction ou une réponse que vous aurez personnalisée. Et une fois le statut de la transaction validé, vous pouvez donc rediriger votre utilisateur vers une page de succès.
Donc, voici donc en bref ce qui se passe lorsque nous sommes en train de faire une request to pay en utilisant la collection ou le produit collection de MTN Momo. Et c'est ce que nous allons donc réaliser en utilisant Node.js comme backend. Et nous allons voir ensemble comment pouvoir développer un backend qui soit à mesure de réaliser toute cette opération. Et nous allons utiliser Postman comme notre front-end afin de simuler ce qui se passerait sur notre formulaire checkout. Alors, je vais donc me rendre au niveau de Postman et créer une nouvelle collection. Voilà. Alors, j'aimerais nous informer que Postman ici remplace notre formulaire, notre checkout, qui est donc notre front-end. Et nous allons pouvoir utiliser Buddy à ce niveau pour simuler les informations que nous aurions pu recevoir de la part de notre front-end. Et nous allons simplement créer un JSON afin de pouvoir créer ces variables. Alors, dans mon algorithme au niveau de mon backend, j'ai donc deux variables que j'utilise qui sont donc number pour avoir le numéro de téléphone. Attention, c'est un JSON. Number pour avoir le numéro de téléphone de mon utilisateur. Et je peux donc avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le numéro, j'utilise une variable cost. Alors, vous pouvez nommer vos variables comme vous voulez. Et on va donc envoyer 200. Alors, c'est une requête POST qui doit avoir une URL. Alors, dans notre cas, ce sera donc localhost 8000 API Payment Handler. Alors, une fois de plus, ceci est donc votre URL que vous avez créé sur votre backend. Il peut donc s'appeler tout ce que vous voulez. Je vais donc pouvoir démarrer mon serveur à ce niveau, ouvrir mon terminal. Alors, mon backend a déjà démarré. Je vais donc pouvoir le stopper et le redémarrer avec la commande npm start. C'est parti. Alors, nous pouvons donc exécuter notre requête. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc un statut 200 et les informations concernant notre requête. Alors, ce qui se passe dans mon algorithme, c'est que j'émets en même temps la request to pay de MTN Momo, ce que nous avons réalisé dans la vidéo précédente. Il s'agit donc là de la request to pay. Et dans mon algorithme, une fois que la request to pay est à succès, je fais automatiquement une requête get qui me permet de pouvoir avoir des informations concernant ma requête. Alors, en utilisant une seule adresse URL, je suis à mesure de réaliser ces deux requêtes en même temps. Et ce que vous allez plutôt faire lorsque vous allez développer votre backend, et c'est une méthode assez judicieuse afin de pouvoir avoir toutes les informations que vous souhaitez avoir afin de gérer le paiement de votre utilisateur. Alors, ceci dit, ce sera donc tout pour moi et dans la prochaine vidéo, nous pourrons donc voir comment implémenter ceci sur un serveur Node.js